Salut les amis, bon j'ai découvert le programme et le bouquin de l'aspect physique-chimie de terminale et je suis très content, je vais te montrer ça. Franchement c'est génialissime, c'est génialissime. Je m'attendais pas à ce que ce soit un aussi pur programme, tu vois. Il y a des très bonnes surprises pour moi dans ce bouquin et puis dans ce programme du coup de l'aspect physique-chimie de terminale. Je vais te l'expliquer, je vais t'en parler, on va regarder ça ensemble. Alors on va faire le tour, tu vois, je vais juste parler, je vais construire mon propos en utilisant le sommaire, ok? Je vais pas te montrer le détail des chapitres, mais juste en utilisant le sommaire. Déjà, tu as un gros bloc chimie. Alors je suis pas un aficionado de la chimie, mais bon, on va dire qu'il est vraiment bien structuré ce bloc chimie. Et puis après, il y a quand même pas mal de choses autour de la physique. Le bouquin a l'air d'être assez conséquent. On parle de plus de 500 pages là, dans ce bouquin-là, en tout cas le livre scolaire. Et c'était déjà le cas, le bouquin tu vois, l'ancien programme de physique-chimie. L'ancien programme de physique-chimie, si je prends mon bouquin qui est maintenant complètement destroy, ça c'est un des bouquins avec lesquels je travaille, tu vois. Ça c'est quand tu utilises un bouquin, ça fait des bouquins destroy à la fin. Mais juste pour te dire, sur l'ancien programme de physique-chimie de terminale S, on était sur du... Il y avait du contenu dans le programme. On était sur du 550 pages, quelque chose comme ça. Ok, on tournait autour de 500 pages et là on reste autour de 500 pages à peu près. C'est juste un indicateur pour dire que le programme va être complet, je veux dire. Il y a vraiment pas mal de choses dedans. Donc, pour revenir sur le tronc commun, enfin déjà, pardon, pour revenir sur le bloc chimie. Donc tout est on va dire, contenu là sous tes yeux. Alors, je vais écrire au fur et à mesure les trucs qu'on va voir ressortir. Déjà, on va essayer d'identifier des choses qui nous rappelle des éléments du programme de première de l'option physique-chimie en première. Beer-Lambert, tu vois Beer-Lambert, on en parle clairement en première. Beer-Lambert, c'est un truc dont on parle. Spectroscopie infrarouge et UV visible, on en parle en première. On va essayer d'identifier les trucs dont on parle en première, d'accord? Pour commencer. Titrage. Titrage, on en parle en première. Donc tout ce qui est en rouge, encore une fois, c'est des choses dont on parle en première. Après, ça veut dire qu'on va aller plus loin, évidemment. Bon, là, tu as évolution temporelle d'une transformation chimique. En fait, ce dont on parle en première, c'est l'aspect transformation chimique. Ok, tout ce qui va être étude d'une réaction autour du tableau d'avancement, autour des calculs de quantité de matière, autour du fait de s'intéresser si la réaction est totale ou pas, autour du fait d'aller calculer des concentrations. Toutes ces choses-là, c'est de la transformation chimique. C'est toutes les choses qu'on fait au niveau calculatoire quand on fait de la transformation chimique. Donc il est évident que dans tout ce que tu as là sous les yeux, on parle clairement de transformation chimique. Le cœur, si tu veux, de tout ce qu'on voit ici dans ces 1, 2, 3 jusqu'à 10 chapitres, c'est de la réaction chimique. Okay, tout s'organise autour de la réaction chimique. Donc on parle de ça. Évolution temporelle d'une transformation nucléaire. Alors ça, c'est un peu particulier. Transformation nucléaire, c'est un type de transformation. Avant, on faisait ça dans le programme de physique-chimie de première S, anciennement. Et je pensais que ce truc avait disparu. Ils le remettent, mais ils le remettent en terminale. Et je trouve que c'est beaucoup plus logique de faire comme ça. C'est beaucoup plus logique parce que c'est des réactions, c'est des réactions entre atomes. Enfin, qui font intervenir de la matière. Du coup, ça prend sa place complètement pour moi dans le bloc chimie. Et puis on va te parler là-dedans donc de radioactivité. Donc ça, je l'ai entouré, mais non, je ne devrais pas. On ne fait pas ça dans le programme de l'option maths de physique-chimie actuelle, mais donc ce sera un peu une nouveauté. Okay, tu vas découvrir un nouveau truc. Évolution spontanée d'un système chimique. Donc là, en fait, ici, on va reparler, tu vois, là, oxydant et réducteur. Oxydant-réducteur, là-dedans, on va te reparler d'oxydoréduction. Mais on va t'en parler dans un contexte qui est le contexte des piles. Et tu vois, moi et mes camarades qui faisons tous du coaching, donc des gens comme moi qui font du coaching avec des élèves donc en cours privé, on avait rigolé quand on avait vu le programme d'option physique-chimie en première parce qu'on s'était dit on fait de l'oxydoréduction mais sans faire des piles. Pour nous, ça nous semblait vraiment débile parce qu'en vrai, l'oxydoréduction, l'application directe, c'est les piles, tu vois. Et bon, bah tant mieux que ça revienne en terminale. Donc ça veut dire qu'en première, ils font juste travailler autour de l'oxydoréduction. En terminale, dans le programme de terminale, on va appliquer ça aux piles. Donc c'est très bien, ça revient ici. Et c'est des réactions chimiques qui permettent de faire un truc très concret. Donc en plus, là-dedans, quand on va faire des piles, des demi-piles, on va aussi parler d'électricité.
Tu vois, ce sur quoi on t'a fait réfléchir en première quand on a fait de l'intensité, comment on appelle ça? On a fait des nombre de charges, des durées de circulation, toutes ces choses-là. Il y a un chapitre de première là-dessus. Bon, bah là, on va en reparler clairement. Et on va reparler aussi de quotient de réaction. Donc ça, c'est un truc qu'on faisait anciennement. Tu vois, moi, quand j'étais en terminale, j'ai fait ces trucs-là en physique. Ça avait été dégagé des programmes et ça revient. Les quotients de réaction, les constantes d'équilibre, c'est très bien que ça revienne. Franchement, ça va mettre du sens, un sens global aux choses qui avaient vraiment disparu. Donc je suis très très content en vrai que toutes ces choses reviennent. Équilibre acide-base, bon bah ça va aller avec pour te dire, c'est des choses que tu connais pas encore, ça va s'intégrer complètement au chapitre numéro 1, ok? Donc ça c'est un truc qui était déjà existant dans le programme actuel de Terminal S, on va dire. Ça s'appelle les réactions acido-basiques. Donc ce qui entoure en vert, c'est les choses qui sont déjà existantes dans le programme actuel. D'ailleurs ça aussi c'est déjà existant dans le programme actuel de Terminal S. Ça aussi c'est déjà existant. Bon voilà, réaction acido-basique, tu vas voir, c'est un type de réaction particulier qui fait penser un petit peu à l'oxydoréduction au sens où on a un échange de protons et pas d'électrons, mais voilà, c'est un petit peu le même genre. Mais on s'en sert dans beaucoup de choses. Transformation chimique forcée, donc là on va revenir sur comment dire, des problématiques autour de piles, je pense, tu vois, passage forcé d'un courant pour réaliser une transformation chimique, enfin pile, électrolyse. À mon avis, voilà, ça va parler d'électrolyse, on a le mot ici. Stockage et conversion d'énergie chimique, on va parler aussi d'aspect énergétique. Donc on va réutiliser des choses générales que tu fais déjà en première dans l'option physique-chimie. Quand on parle d'énergie, quand on parle de rendement, quand on parle de puissance, je pense que tout ça, ça va revenir ici. Mais là, on va plus loin. Structure et optimisation en chimie organique. Structure et propriété. Quand on parle de structure, on parle de quoi? On parle clairement de nomenclature, de groupes caractéristiques, de liaisons polaires, apolaires, etc. Toutes ces choses-là, on en parle. Structure en chimie, quand je vois le mot structure, chimie, moi je pense à nomenclature, groupe caractéristique, représentation des molécules, formule topologique, etc. D'ailleurs, regarde, formule topologique, famille fonctionnelle, squelette carboné, isomérie de constitution, polymère. Donc là, on est clairement dans le bloc nomenclature. Nommer les choses, les représenter et faire des études bibliographiques autour des molécules, entre guillemets. Donc là, effectivement, je peux l'entourer en rouge parce que en première option physique-chimie, tu travailles déjà autour de ces aspects, nommer les molécules, reconnaître certains groupes caractéristiques, représenter les molécules en formule topologique, 2D, enfin formule développée, etc. Stratégie de synthèse, tout comme dans le programme, l'ancien programme du coup de Terminal S où on avait un chapitre stratégie de synthèse, pour moi c'est le chapitre qui vient faire, dans les deux sens du terme, la synthèse de tous les autres chapitres de chimie si tu veux. Parce que la stratégie de synthèse, on va retrouver dedans de la synthèse en chimie organique, que tu fais déjà d'ailleurs en première option maths, en option physique-chimie, on a un chapitre de synthèse, et là stratégie de synthèse, on reparle donc de synthèse en chimie organique, et quand on fait de la synthèse, on se pose toutes les autres questions. Dans une synthèse en chimie organique, peut-être que tu vas être amené à faire des réactions acido-basiques. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir faire une analyse avec Beer-Lambert. Peut-être qu'on va faire un titrage pour déterminer une concentration. Peut-être qu'on va s'intéresser aux facteurs cinétiques. Tu vois, en fait, tout vient en bloc pour réfléchir autour d'une synthèse en chimie organique. Donc, pour moi, c'est comme ça que je le présente aux élèves que je coach. C'est vraiment un chapitre, un ensemble de chapitres, les chapitres sur les synthèses en chimie organique, qui permettent de faire la synthèse, dans l'autre sens du terme, synthèse de toutes les notions de chimie, où on refait du tableau d'avancement, calcul de quantité de matière, etc. On retrouve de tout. Donc c'est logique que ce soit le chapitre qui vienne en 10e position dans le bloc chapitre de chimie. Donc il y a quand même un gros bloc de chimie. Tu vois, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de choses et qui s'appuient sur, en rouge, des éléments du programme de première option physique-chimie. En vert, je t'ai dit que c'était des nouveautés. Ça, c'est de la nouveauté. Ça, du coup, ce sera de la nouveauté, plus ou moins. Ça aussi. Et puis ça, on va plus loin, effectivement, que ce que tu fais en première. Voilà pour le bloc chimie. Le meilleur, c'est la physique. Le meilleur, c'est la physique. Alors, évidemment, on garde, on conserve tout l'aspect mécanique qui est déjà existant, qui était déjà existant en Terminal S, ça reste dans l'option physique-chimie, donc dans l'aspect physique-chimie de Terminal maintenant, bah ça va être génial les amis. Quand je vois ça, je dis ça va être génial pour le chapitre 14 en fait.
Chapitre 11, 12, 13, bon voilà, ça on se fait plaisir. Les élèves aiment pas trop ça, hein, je te le dis d'avance, c'est des chapitres jusqu'à présent, c'est toujours des chapitres où ça accroche un petit peu parce qu'on fait beaucoup de maths dans ces chapitres de mécanique. Il y a des équations, on te demande de construire des raisonnements, on te demande de comprendre les raisonnements. C'est pas que j'apprends une formule, j'applique la formule, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans, on est dans des raisonnements construits sur des exos conséquents, d'accord? On te demande de connaître le raisonnement pour pouvoir le faire par toi-même. Donc les élèves, c'est quelque chose, sur les dernières années où j'ai accompagné donc les élèves en méca, à chaque fois, c'est le moment où ça a accroché. Mais c'est aussi le moment où ça a accroché, je vais te dire pourquoi. Parce qu'à chaque fois, c'est un chapitre, dans l'ancienne Terminal S, c'est un bloc, le bloc mécanique, on commençait ça en général vers le mois de décembre. Les élèves commençaient ça en décembre de leur année scolaire. Et puis ça s'étalait jusque, on va dire, fin février. Tu vois, la plupart des profs, c'est comme ça qu'ils procédaient. On commence vers décembre, ça s'étale jusqu'à fin février. Donc c'était, on faisait beaucoup de mécanique pendant 2-3 mois. Et en fait, il y a des élèves pour qui ça s'est très bien passé, des élèves que j'ai coachés, accompagnés. Et c'est toujours les élèves qui m'ont écouté leur dire prépare-toi et travaille par anticipation. Commence à te renseigner sur la méca. Viens, on commence à faire des petits cours sur la méca, on prend du temps pour le faire. Et à chaque fois qu'on a fait ça, ça s'est bien passé. Et par contre, chaque fois que ça s'est mal passé, c'est pour des élèves à qui j'ai dit travaille en anticipant, anticipe le truc, ça va être chaud, ça va être costaud. Et non, ils ont attendu la dernière minute et dès que ça commence à venir, pire, certains des élèves laissent les choses s'accumuler, tu vois, les incompréhensions, les points d'interrogation, etc. Et puis au bout de 3 semaines de cours sur la méca, quand vient le contrôle, là ils commencent à s'inquiéter, à s'affoler, mais c'est déjà trop tard. Le train il est parti depuis au moins 3 semaines. Tu vois le truc? Donc si tu veux, ici, là, pour tous ces aspects-là, il va te falloir du temps. Voilà, c'est ça le secret. Et c'est un secret en fait qui est simple à comprendre. Il faut du temps et il faut anticiper. J'en reparlerai ça dans une autre vidéo. Parce qu'on m'a posé pas mal de questions en ce moment sur est-ce que je suis capable, est-ce que je peux, etc. Je vais faire une vidéo sur ça. Donc voilà, mécanique, ça va rester. Si tu veux avoir une idée pareil du type de méca qu'on te demande, qu'on va te demander là-dedans, regarde sur ma chaîne. Parce que toute la playlist méca qui est déjà existante sur l'ancien programme de Terminal S, c'est la même chose ici. Ok? Que ce soit Kepler ou Newton, c'est la même chose. Vraiment. Modélisation de l'écoulement d'un fluide, les amis. On revient sur des choses, enfin on revient, c'était même pas existant. Moi ça c'est un truc, c'est le cœur de ce dans quoi je me suis formé personnellement puisque j'ai suivi des études d'énergétique en ingénierie, ok. C'est le titre de mon diplôme, ingénieur énergie. Et bah c'est mon grand kiff ça. Tout ce qui tourne autour de la mécanique des fluides et de la thermodynamique, parce qu'après un chapitre de thermodynamique aussi, c'est pour moi c'est un pur délire ça. C'est comme un super bon gâteau, tu vois. Donc moi personnellement, chapitre 14, je crois que je vais beaucoup l'aimer. Relation de Bernoulli, effet Venturi, écoulement d'un fluide en régime permanent. On en reparlera. Mais ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau pour toi. Ok? Et pour moi ça va être un pur bonheur. Et ça pareil. Étude d'un système thermodynamique. Ouh là 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 là. Comme ça va être plaisant. Alors je sais pas si tu as vu, il y a un truc là qui apparaît à chaque fois, SI. Donc je me suis posé la question de savoir ce que c'était. Et en fait, les élèves qui poursuivent l'option sciences de l'ingénieur, si j'ai bien compris le truc, il faut impérativement qu'ils voient ces chapitres-là. C'est ce que j'ai compris du. J'ai essayé de voir un peu à quoi ça correspondait, mais si j'ai bien compris, il faut qu'ils voient impérativement ces chapitres-là. Ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs. Ce qui ne m'étonne pas du tout même. Parce que c'est carrément des choses qu'on fait en sciences de l'ingénieur. Donc SI, ça veut dire que c'est des chapitres impérativement à voir si tu poursuis l'option sciences de l'ingénieur également. Voilà, mode bilan d'énergie thermique. Bilan d'énergie thermique, donc ouais, étude d'un système thermodynamique, tu vas voir, ça va être c'est un truc que tu connais pas encore. C'est de la physique pure, hein, là, on est dans un truc de folie quoi. De la vraie physique, moi ça me fait très plaisir de revoir ces choses-là apparaître, honnêtement. Après, je suis pas allé voir le contenu des exercices, tu vois, les exos bilans. J'ai regardé en diagonale et puis j'ai commencé à aller en faire pour triper. Mais j'ai pas encore regardé si ça va être des trucs vraiment costauds avec des grosses questions d'approfondissement. Je sais pas encore. Si ça se trouve, on va juste survoler les notions ou si ça se trouve, on va te demander d'être un peu chaud quoi, sur les trucs. Je sais pas. Je te le dirai quand je vais tester les exos. Bilan d'énergie thermique. C'est tranquille ça. C'est tranquille et c'est très. Donc c'est un chapitre que tu n'as jamais touché à ces choses-là encore.
mode de transfert thermique, flux thermique et résistance thermique. C'est très très intéressant comme chapitre. Dis-toi qu'ici on a un truc qui est très applicable à la vie courante. En général, les exercices ça tourne beaucoup autour de l'isolation du bâtiment. Tu vois, on se pose des questions sur comment limiter les pertes d'énergie, les pertes de chaleur quand tu es dans une habitation. Qu'est-ce que tu fais au niveau de tes parois? Comment tu isoles? On se pose ce genre de questions par exemple. On se pose aussi des questions au niveau du transfert d'énergie du soleil jusqu'à des panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires, etc. Donc vraiment très intéressant ça. En général, les élèves aiment bien parce que c'est pas, voilà, c'est des chapitres, parce que c'est un chapitre qui existe déjà, ça en terminale, dans l'ancien programme de Terminal S. Et je sais qu'à chaque fois, c'est pas ce qui pose problème. On est dans un truc assez scolaire ici. Tu as des formules, des situations concrètes, t'appliques, terminé. Voilà, donc bilan d'énergie thermique, c'est un truc assez sympa à faire. Pareil, hein, ça s'incorpore dans le domaine des transferts d'énergie, conversion et transfert d'énergie, ce truc-là. Et pour finir, on des signaux. Alors là, ils ont remis un truc qui avait disparu depuis, pareil, le programme que moi j'ai suivi, qui s'est terminé, je crois, en 2009 ou 2010, ou peut-être 2007, je sais plus. L'ancien programme de début 2000, tu faisais dedans de l'électricité, ok? Et ça avait disparu. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont enlevé l'électricité. Alors que l'électricité, honnêtement, on en fait tout le temps et partout. Je veux dire, quand tu suis n'importe quel cycle scientifique en études sup, tu fais l'électricité. L'électricité, tu en trouves vraiment dans tous les domaines. Et puis bah là, ça revient. Là-dedans, là, ça c'est l'électricité. Tu vois, comportement capacitif, modèle du condensateur, relation entre charge et tension d'un condensateur, tout ça c'est de l'électricité. Et je vais même aller plus loin que ça. Ici, on va utiliser un truc qui s'appelle les équations différentielles. Je crois qu'il y a d'autres chapitres où on en reparlera, et en physique là. Équations différentielles, en fait, si tu as vu mes vidéos sur le programme de l'option maths, ok, de l'aspect maths, l'aspect maths de terminale, tu as compris qu'on allait faire un nouveau truc qui s'appelle l'équadif, ok, qu'on faisait plus et qu'on va refaire. Et ben cet outil mathématique, on va l'utiliser ici. On va faire des équations différentielles. En fait, il y a beaucoup de chapitres en physique où on va utiliser les outils de mathématiques. Ça va me faire te dire un autre truc, j'y pense juste après, je te le dis en fin de vidéo. Donc pour te décrire, propagation des ondes, interférence et diffraction, ça c'est des ondes. Là-dedans, ça, alors attends, ça c'est des ondes. Donc là, clairement, il va falloir être à l'aise avec ce que tu fais sur les chapitres d'ondes de première, ok. Et puis ici, lunette astronomique, modèle optique d'une lunette astronomique, ça c'est l'optique. Tu sais ce qu'on fait sur les lentilles dans le chapitre de première de l'option physique-chimie? Eh bien ça, les lentilles convergentes, on va réutiliser ici pour lunettes astronomiques. Clairement, on a des schémas où on s'intéresse aux rayons lumineux qui passent à travers une lentille, etc. À la formation d'une image et tout. Donc là, pareil, on va réutiliser les choses de la première, ok? Effet photoélectrique et enjeu énergétique. Ici, on reparlera de l'énergie du photon. Donc, il y a un chapitre de première où on parle de l'énergie du photon dans le programme de spé physique chimie première. On va en reparler ici. Donc là, on repart aussi des bases qu'on a déjà. Et puis le dernier, du coup, je te dis, ça c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, mais dans cette nouveauté, en fait, liée à l'électricité, on va quand même reparler des choses liées à l'électricité que tu fais dans le programme de première physique-chimie, ok, spé physique-chimie première. Donc tout ce qui est intensité, tension, les histoires d'énergie, de l'effet Joule, on va en reparler ici, de façon certaine. Et on va aller plus loin. Alors ce que je voulais te dire, avant de terminer cette vidéo, un programme comme celui-là, un programme aussi conséquent tel qu'il existait de toute façon, parce que je t'ai dit on est sur 500 pages, tu vois bien, on parle de 21 chapitres. 21 chapitres, c'est pas rien. 21 chapitres, même s'il y a des chapitres qui vont se faire plus rapidement, mais 21 chapitres, c'est conséquent, tu vois ce que je veux te dire. Un programme comme celui-là, ça va nécessiter une progression sans accroc. Les profs ne vont pas s'arrêter. En comparaison, il y avait déjà une vingtaine de chapitres dans le programme de Terminal S Physique Chimie. Les profs ne finissaient pas les programmes. Ok, majoritairement, les profs de terme ne finissaient pas le programme de physique-chimie. À chaque fois, ça se terminait à l'arrache au mois de mai avec 3-4 chapitres en même temps. Et j'ai vu ça tous les ans, quasiment tout le temps, avec n'importe quel prof, parce que vous êtes nombreux en classe, parce qu'il y en a qui n'écoutent pas, parce qu'il y a des profs qui se laissent déborder, parce qu'il y a plein de raisons qui expliquent ça. Donc ça veut dire que ça va avancer. Les profs, ils vont avancer. Ne pense pas que les profs vont s'arrêter pour te réexpliquer des choses que tu dois maîtriser déjà. Par exemple, si tu ne connais pas la relation entre période et fréquence, le prof ne va pas te réexpliquer ça. Et tu vas en avoir besoin ici.
Voilà. Si ici, pour faire ça, tu n'as toujours pas compris ce que c'est qu'une fréquence et qu'une période, ça va être la merde. Ok? Je te le dis parce que c'est vérifié. J'ai accompagné suffisamment d'élèves, j'ai coaché suffisamment d'élèves. Je te parle de coaching, hein, je te parle pas de ce que je fais, de ce que tu me vois faire sur YouTube. Je te parle de tous les élèves que j'ai pu accompagner en cours privé. À chaque fois, je te le dis, on perd énormément de temps à remettre en place les choses qui sont censées être acquises depuis 1 an, voire 2 ans. Et ça, je t'en reparlerai dans la vidéo que je vais te faire sur anticiper et comment s'organiser en travail et toutes ces choses-là. Je vais faire une vidéo là, juste prochainement, peut-être aujourd'hui ou les jours qui viennent, sur ça. Mais là, je voulais juste te dire qu'un programme comme ça nécessite l'application de plein d'outils mathématiques. J'ai des élèves qui m'ont dit qu'ils allaient garder maths complémentaires et garder physique-chimie. Je suis pas sûr de la stratégie là. Alors, les élèves qui vont faire ça, c'est les premiers qui vont faire ça, ils vont peut-être essuyer des plâtres, on verra en fait, on verra. Pour certains, c'est le bon calcul parce que en maths complémentaires, ils verront suffisamment de choses pour être à l'aise en physique. Crois-moi bien, d'expérience, ce qu'on va te demander ici comme type de raisonnement mathématique, savoir inverser tes formules, savoir être fluide dans la façon dont tu isoles ton paramètre, etc., ça nécessite des maths où tu es vraiment à l'aise. Ça ne nécessite pas des maths légères et superficielles. Et maths complémentaires, je le vois un peu comme des maths légères et superficielles, plus appliquées à l'éco, tu vois. Mais des maths plus appliquées à la physique et à la chimie, pour moi, c'est l'aspect maths, c'est l'aspect mathématique, tu vois. C'est pas maths complémentaires. L'aspect mathématique, ça va te donner des maths que tu vas vraiment pouvoir appliquer à la physique-chimie. Donc, vu ce que je vois là comme programme, faire physique-chimie, l'aspect physique-chimie en terminale, ça nécessite de faire l'aspect physique-chimie en terminale, l'aspect mathématique en terminale, et pas les maths complémentaires. Purée, je me mélange dans les termes spé, machin, désolé, hein, mais c'est pour moi, les termes, ils sont un peu chelous de toute façon. En gros, si tu fais spé physique-chimie, moi, si j'étais à ta place, si je décide de faire spé physique-chimie, je fais spé maths à côté. Et si je peux, je fais aussi maths experte. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais je fais au moins spé maths et spé physique-chimie. Tu vois, si je prends physique-chimie, je prends l'aspect maths normal. Je prends pas maths complémentaire. C'est très simple à comprendre. Et en vrai, n'importe qui, je pense, qui est conscient de ce qu'on attend de quelqu'un qui fait un tel programme de physique-chimie, te dira qu'il te faut des maths solides. Ok, des maths qui t'apportent vraiment une façon de raisonner avec un rythme, avec vraiment une structure forte, tu vois. On va parler d'équadif ici, on va parler de retrouver des solutions, donc des équations de fonctions. On va parler d'être à l'aise dans la manipulation des écritures. Pour moi, il faut vraiment avoir un niveau très solide en maths. Et ce niveau très solide, tu peux l'acquérir si tu fais l'aspect maths. Après, c'est mon avis. Bien sûr, si toi, tu écoutes cette vidéo et que tu penses que ça va passer en faisant maths complémentaires et spé physique-chimie, je ne vais pas te forcer à penser comme moi, parce qu'on a tous des avis divergents et différents. Mais le truc, c'est que étant passé par là, je pense que ce programme-là que je viens de t'exposer, il va nécessiter un bon niveau en maths, pour être à l'aise et pour pas qu'il y ait d'accro, tu vois. Pour comprendre d'emblée comment je renverse une formule, pour comprendre d'emblée comment je résous les quadifs dans le chapitre 21. Là, on va faire des équadifs pour que ça aille vite. Pour moi, il faut un bon niveau en maths là-dedans. Donc voilà, en tout cas, il y a pas mal de choses connectées au programme de spé physique-chimie de première. Et il y a quand même des nouveautés, mais dans les choses qui sont connectées, on va quand même plus loin. Okay, en mécanique, sache qu'on va beaucoup plus loin que ce que tu fais en première dans l'aspect physique-chimie, d'accord. D'une façon générale, écoute, pour finir cette vidéo, je veux te dire, pour moi, c'est une très bonne surprise. Je pensais que la réforme, ça allait baisser le niveau. Et puis plus on avance, plus je me rends compte que quelque part, peut-être qu'on est en train de monter le niveau. Et peut-être que toi, en tant qu'élève, tu le vis mal. Mais sache que le niveau, il avait vraiment trop baissé. Il a vraiment beaucoup baissé le niveau. Et si on baisse trop le niveau, à un moment donné, on baisse la qualité d'instruction en fait générale, tu vois. Je veux dire, si tu veux, pour ceux qui veulent poursuivre des études d'ingénieur et rester et continuer à former, si on veut continuer à former des ingénieurs par exemple, en physique, en chimie ou dans tous les domaines scientifiques, il faut quand même un minimum de niveau. Tu as des gens du supérieur, que ce soit prépa, que ce soit des écoles d'ingé et tout, qui s'arrachent les cheveux parce qu'ils voient les niveaux qui descendent de plus en plus. Et ça, il y a plein de gens qui en parlaient déjà depuis maintes années. Et je pense qu'il fallait faire un truc par rapport à ça. Et je pense que le niveau va remonter petit à petit. En tout cas, je l'espère. C'est un bon espoir là, que j'ai avec le programme tel qu'on l'a vu. Et puis on verra au fur et à mesure de l'année. Voilà. Donc c'était une vidéo pour t'expliquer en fait ce que j'avais pu ressentir comme
que j'avais pu avoir comme ressenti en voyant tout ça. J'espère que ça t'a donné un peu de motif, une meilleure indication de ce qui t'attend si tu comptes prendre cette spé. Et puis, je vais te faire un truc sur ça là. Anticiper et gérer son temps. Et puis, ça me permettra de répondre à des questions qu'on m'a posées dernièrement sur la chaîne, par email, par message, etc. Ok? Voilà, allez, je te souhaite une bonne journée. À la prochaine, profite bien. Et puis, n'aie pas peur de tout ce que je t'ai dit. Concentre-toi plutôt sur l'objectif que tu vas atteindre. Ne te concentre pas juste de savoir est-ce que tu vas être capable de faire ça. Ça, c'est un autre débat, je vais t'en parler ici. Ok? Mais concentre-toi plutôt sur quels sont tes objectifs. La seule question que tu vas te poser, c'est quoi ton objectif après le bac? Avec cette question-là, on va discuter autour de comment anticiper le temps, est-ce qu'on est capable, etc. Ok? Allez, à très bientôt. Ciao.